qui va nous parler du statut du médiateur de Paris, en l'occurrence d'une médiatrice, que lui et moi, avec qui était avec nous, Pierre, peu importe, avons reçu Madame Claire Brisset, qui a été nommée donc à la médiature de la ville de Paris, qui n'est plus un élu, mais une personnalité qualifiée indépendante. Pierre Jacobs. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, cette délibération concerne le nouveau statut de la médiature de la ville de Paris et plus généralement le nouveau dispositif municipal de médiation. L'objectif de la médiation consiste bien sûr à améliorer la qualité de service offert à nos concitoyens par la ville de Paris grâce aux observations des usagers qui remontent par différents canaux. Il y a effectivement eu une nomination d'une médiatrice indépendante, en la personne de Madame Claire Brisset au 1er septembre, qui est une personne qualifiée, indépendante, ancienne défenseur des enfants, et qui fait donc suite à la précédente médiatrice qui était une élue, Madame Calandra. Donc Bertrand Delanoë, dans ses engagements, avait souhaité que ce rôle de médiateur soit donné à une personnalité qualifiée, non élue, pour assurer cette médiation dans la plus grande indépendance. Cette délibération prévoit aussi que la médiatrice ait un certain nombre de représentants de proximité dans les structures, donc dans chaque arrondissement, ce qui sera le cas donc d'ici quelques semaines, et elle les réunira au début de l'année 2009 pour définir des objectifs de travail et définir aussi un travail en réseau commun qui réunira donc tous les arrondissements sur cette activité de médiation auprès d'elle. Voilà ce que je peux dire. On a pu la rencontrer effectivement avec Monsieur le maire la semaine dernière afin justement de convenir de ces nouvelles méthodes de travail qui se mettront en place au début de l'année 2009. Elle a aussi tenu à nous dire, comme il est prévu dans cette délibération, qu'elle fera un rapport annuel d'activité qui sera donc présenté au maire de Paris et au Conseil de Paris, et qu'elle souhaite aussi chaque année avoir comme objectif une thématique particulière, et durant l'année 2009, cette thématique pourrait être le handicap. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Jacobs. Il va de soi que cette évolution parisienne est très, très salutaire. Il va de soi qu'il est impossible de la mettre en œuvre au niveau de l'arrondissement. Ou alors il faudrait augmenter les impôts encore un peu plus pour avoir des moyens supplémentaires dans les mairies d'arrondissement. L'administration telle qu'elle est, l'enveloppe cabinet telle qu'elle est, extrêmement restreinte pour le travail qu'il y a à faire, extrêmement restreinte, ne permettrait pas de dégager une personne qualifiée, y compris, je ne suis pas sûr que nous puissions juridiquement en recruter une, pour peu qu'on en ait les moyens. Donc je veux le dire ici, je trouve très salutaire l'évolution parisienne du statut et le choix d'une personnalité indépendante, en l'occurrence Madame Claire Brisset. Il va de soi que ce qui est possible à Paris est impossible au niveau des arrondissements, quels que soient les arrondissements. En revanche, comme il a été dit, le fait qu'il puisse y avoir une collaboration qui s'instaure entre le rôle de l'élu médiateur d'arrondissement avec le point d'accès au droit et en collaboration avec donc Magali Chastagnier, mais aussi avec d'autres structures qui sont dans la médiation, et il est utile qu'un élu fasse, je dirais, le lien, la coordination pour que des dossiers puissent aboutir au niveau parisien notamment, alors qu'une structure élue était nécessairement plus limitée dans son action et dans ses moyens. Donc c'est un heureux événement de voir maintenant ce métier. On peut parler d'un métier de médiation à l'hôtel de ville. Y a-t-il des objections? Monsieur Bournazel. Non, Monsieur le maire, ce n'est pas une objection, c'est pour aller dans votre sens. Je trouve qu'il est bien que la ville de Paris puisse désigner un médiateur, en l'occurrence une médiatrice, indépendante. On connaît le parcours de Claire Brisset, qui était défenseur des enfants, qui est une femme indépendante, une femme claire, courageuse, professionnelle. Et je salue cette initiative parce que ça va dans le sens de davantage de transparence. Et je salue à la fois la décision, mais la nomination de la personne. Et nous voterons donc pour. Merci. Alors je vais soumettre au vote. Pas de difficulté, unanimité. Merci.